bonjour, ici André Veilleux d'Aventure. Ce matin, on est au mois d'août sur mon lac préféré, un petit lac d'environ 5 km de circonférence qui est bordé de beaucoup de chalets, il y a beaucoup de villégiatures, il y a beaucoup de sports nautiques, mais aussi il y a beaucoup de poissons en dessous de nous, dont des truites arc-en-ciel, c'est ce qu'on va pêcher ce matin. Alors je vais vous montrer avec quoi comme équipement. D'abord, on pêche l'arc-en-ciel ici. Ça prend d'abord un sonore, essentiellement pour voir la profondeur, puis voir à quelle profondeur les arcs-en-ciel évoluent. Actuellement, ils évoluent entre 10 et 20 pieds de profond, sur un fond idéalement de 30-40 pieds de creux. Et comme autre instrument, j'ai une canne plombée avec une ligne plombée d'environ 30 pieds de résistance, un chapelet de dimension moyenne, environ un Jensen, avec un leader. Vous voyez ici, j'ai fait un leader de 12 vitesses. Et au bout du leader, j'ai mis en tandem 2 trépieds. Pourquoi 2 trépieds? Parce que l'arc-en-ciel, c'est un poisson qui est très agressif. À mort, là, d'une façon très subite. Puis si vous n'êtes pas bien équipé en termes d'hameçon, elle peut tout arracher au niveau des verres, puis vous aurez rien au bout de la ligne. Alors avec 2 trépieds, on a bien des chances de la piquer. Et il suffit d'avoir un verre, gros verre de terre qu'on monte sur les hameçons de façon à ce qu'il ait l'air le plus naturel possible. Alors on pique le premier trépied par la tête et le deuxième pas loin de la queue. Comme ça. Puis on est prêt, vous voyez ce que ça donne. Ça donne un montage comme ça qui fait très naturel. Alors, en déployant environ 2 couleurs et demie, on est normalement au niveau de l'évolution de l'arc-en-ciel. On va essayer de vous en montrer. Alors, j'ai 2 couleurs. Moi, je vais y aller à 2 couleurs. Mon compagnon, Nicolas, lui, va y aller à 2 couleurs et demie. Il va avoir 2 profondeurs différentes quand on est 2, jusqu'à ce que ça morde. Puis à partir du moment où ça mord sur l'une ou l'autre, on a la confirmation de la profondeur exacte. Mais normalement, le jour comme ça, quand c'est ensoleillé, l'arc-en-ciel descend environ 20 pieds de creux. Si on considère qu'avec le chapelet, ça descend d'environ 6 pieds par couleur, à 2 couleurs et demie, on est au bon niveau. Il y a la vitesse aussi, là, au niveau de la vitesse, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que il faut sentir le chapelet qui travaille, c'est-à-dire chaque fois que les cuillères tournent, font un tour, là, ça donne un coup sur la ligne. Si vous allez trop vite, vous ne sentirez pas ces pulsations-là. Si vous n'allez pas assez vite, la cuillère ne tournera pas. Alors, il faut aller assez lentement, là, puis se rendre compte que le bout de la canne fait une oscillation comme ça. Quand le bout de la canne fait une oscillation comme ça, c'est qu'au niveau du chapelet, on va à la bonne vitesse. Et sur la vitesse, ça varie là, par rapport aux espèces qu'on pêche. Mais au niveau d'un chapelet, une présentation avec un verre, on n'a pas besoin d'être vraiment agressif. Et là, je tiens ma canne assez haute, à peu près comme ça. Pourquoi? Parce que quand l'arc-en-ciel va mordre, comme je vous l'ai dit, elle va mordre d'une façon très agressive, en donnant beaucoup de petits coups secs. Alors quand elle va mordre, je vais baisser ma canne comme ça, jusqu'au bout, là, je vais l'attendre au maximum. Et si je sens qu'elle est toujours là, en train de mordre, quand je suis au bout comme ça, je vais faire. Pas besoin de flairer si fort, là, parce que vu qu'il n'y a pas d'extension de la ligne, le coup est directement transmis, mais il faut se donner une marge de manœuvre en montant la canne comme ça. Et là, je peux qu'à attendre que ça morde. Oh, ça vient de mordre. Ça a donné des petits coups, mais pas assez. Oh, oui, oui, oui. Oui, je l'ai. C'est pas des gros arcs-en-ciel, ce sont des arcs-en-ciel qui ont été ensemencés au printemps. D'environ, il y avait à ce moment-là environ une dizaine de pouces.
Là, ils ont environ de 12 à 14 pouces. Environ. Ça fait pas un combat très extraordinaire, surtout au bout d'une ligne plombée. Mais c'est en août, c'est une très bonne technique pour les attraper. Ah, elle est belle. Tiens. Ouvrir là. Je tourne dans le moteur. Censé en avoir une autre. Le verre est parti. Je l'ai vu. Tiens! Yeah! Regardez ce que ça donne. Des arcs-en-ciel d'environ une douzaine de pouces. À peu près une demi-livre d'environ. Tous la même grosseur parce que tous étaient ensemencés au printemps. Il y avait la même dimension. Ouais! Ça monte tout. Toi aussi? Oui! On va arrêter le moteur. Deux. Un, deux. Yeah! C'est bon, c'est l'arc-en-ciel. Les arcs-en-ciel sont mis à mordre davantage. Encore une autre arc-en-ciel. Dans la pêche. Oh, très belle, Nicolas. Très belle. Montre-le à nos lecteurs du magazine. Elle est bien, toi. Oui, hein? Elle a avalé beaucoup le son, hein? Voyons, on s'est fait prendre par la pluie. Puis à pêche. On essaie d'arriver au pied plus vite, mais comme je suis un moteur électrique, ça va pas vite. Alors, on est dit pour prendre un bain. Mais c'est pas pire, on a pris 10 arcs-en-ciel.